Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je remercie les personnes qui suivent le récit, qui likent, partagent et ont posté des commentaires. Aujourd'hui, nous allons aborder le dernier épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance. À la fin de l'épisode 7, Liane court dans les couloirs du CRC et distrait les gardiens. Bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Sa propre voix le fit sursauter, tant tout était calme autour de lui. Il songea un court moment et regarda l'armoire de plus près. Il aperçut dans un coin, en haut à gauche, 2 petites LED allumées en rouge. Il lui fallait donc trouver une télécommande. Il fouilla rapidement les tiroirs des bureaux, mais ne vit rien. Il regarda à nouveau autour de lui. Au fond de la pièce, il aperçut, sur un porte-manteau, une veste de laborantin oubliée là. Il la décrocha et vérifia les poches. Il y trouva un trousseau de clés et un badge. Celui-ci était différent des badges habituels. Il n'avait pas la gravure du logo, juste d'un côté un bouton rouge et de l'autre un bouton vert. Non, j'y crois pas. Ça serait trop simple, se dit Liane à lui-même. À moins qu'on ne m'ait laissé cette veste exprès à mon intention. Il se dirigea vers l'armoire, appuya sur le bouton vert du badge et attendit. Les LED changèrent de couleur et devinrent vertes. Liane esquissa un sourire, mais l'effaça aussitôt. Les LED s'étaient remises en rouge. Il eut alors une idée. Il introduisit la clé qui rentrait, mais qui ne tournait pas. Il appuya de nouveau sur le bouton vert du badge, tout en maintenant la clé, et lui infligea une légère pression. Les LED redevinrent vertes et la clé se mit à tourner. « Ok, trop simple », fit Liam ravi. Il prit le coffret, l'ouvrit, prit ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était un tube à essai, fermé, avec un liquide jaune opaque. Il le mit délicatement dans sa poche intérieure, remit le coffret en place et referma l'armoire en faisant les gestes inverses. Il alla ensuite replacer les clés et la veste à l'endroit où il les avait pris. Il sortit du laboratoire, ferma la porte et courut vers l'ascenseur. Il appuya sur le 0. Il prit son badge et pressa le côté comme pour la première fois. Un petit bip retentit. « C'est le moment de vérité, se dit-il. Si l'île ne s'est pas occupée des gardiens, c'est foutu. Ils verront le changement d'image. » La remontée fut un calvaire pour Liane. Il se faisait plein de scénarios dans sa tête. Tantôt, il était démasqué et arrêté. Tantôt, il n'arrivait pas à sortir du bâtiment et se faisait également arrêter. Au plus il imaginait la suite, au plus la fin devenait de plus en plus violente. Quel que soit le scénario, cela finissait mal. Était-ce une prémonition ? Il eut soudain une bouffée de chaleur. Ses mains devinrent moites et son pouls crevait le plafond. Il ne pouvait supporter, pas un instant, que sa sœur soit en danger, voire pire. Étage 0, changement de zone, sortie, fit la voix de l'ascenseur. Liane sortit et refit le chemin inverse. Il arriva devant la première porte et appuya sur un bouton situé sur la droite. Un petit bip retentit et la porte s'ouvrit.
Liane la franchit et se retrouva en face de Kay. « C'est bon? Tu as trouvé le paquet? T'en as mis du temps. Beau m'a bipé quand il est parti faire sa ronde. Et tu ne remontes que maintenant ?» questionna celui-ci. Liane sortit un tout petit paquet de la poche de son pantalon. « Oui, regarde, j'ai eu du mal à le trouver. On ne m'a pas dit quel genre de paquet c'était. Moi, je cherchais un grand paquet avec des rubans et tout ce qui va avec. J'ai dû regarder en 2 fois pour me rendre compte que c'était ça, » répondit Liane. « Mouais, pas de quoi fouetter un chat. Faire déplacer toute une équipe pour ça, » fit Kay. « Le paquet peut être petit, » fit Liane, « mais je parie que ce qu'il y a dedans vaut plusieurs mois de nos salaires. » Kay se mit à rire. « C'est pas faux, ça. Hé, regarde un peu ça, » fit Kay en tendant son téléphone. « Il est pas trop chou quand même. Il s'appelle Caillou. C'est ma femme qui a choisi le prénom. C'est elle-là qui porte mon bout de chou. » Liane n'avait qu'une idée en tête, sortir de cet endroit. Mais il savait également qu'il fallait qu'il reste calme. Il prit le téléphone et regarda la photo. Elle avait été prise devant une jolie petite maison. Une femme, pas très jolie d'ailleurs, tenait un bébé dans ses bras et souriait. Liane s'attardait sur la photo. Pas parce qu'il la trouvait jolie, mais parce qu'il cherchait un moyen de partir sans vexer le jeune papa. Malgré le fait que Kay le retardait, Liane remercia intérieurement la destinée qui avait fait naître ce bébé au beau moment. Kay était tellement heureux d'être papa qu'il négligeait ses écrans au profit de son téléphone. Liane tendit le téléphone en direction de Kay, prit une inspiration et dit : « Effectivement, trop chou. J'aimerais bien rester et en savoir plus, mais le professeur Xuan attend son paquet et j'ai pas envie de le faire trop attendre. J'ai 45 minutes de route encore. » « Ok, à plus alors. Bien le bonsoir chez toi, » fit Kay qui avait repris son téléphone et regardait béatement la photo en souriant. « Bien le bonsoir chez toi également, » fit Liane en se dirigeant vers la porte gravée sans panneau. Bon, les vigiles, c'est ok. Kay n'a pas dû remarquer les changements sur l'écran. En même temps, vu comment il regarde son téléphone, je doute qu'il aurait remarqué quoi que ce soit, même si j'avais dansé au milieu du couloir, pensa Liane. À voir les gardiens maintenant. C'est le moment de vérité. Il ouvra la porte, regarda droit devant lui et stoppa net. La scène devant lui était plutôt burlesque. Il ne savait pas s'il devait rire ou botter les fesses de ce gardien qui prenait un peu son aise apparemment avec sa sœur. Celle-ci était toujours assise sur la chaise de Xang, pieds nus. Bao était accroupi et tenait le pied droit de Li dans sa main. Il le massait avec le baume. Liane n'aperçut pas Xang et se demanda où celui-ci se trouvait. « Liane !» fit Li. Bao, surpris, lâcha le baume, se releva d'un bond et se mit à bafouiller. « Monsieur Cheng, ne vous méprenez pas, je vous prie. Votre sœur a malencontreusement fait tomber son gaïwan et du thé s'est renversé sur son pied. Votre sœur m'a demandé de lui passer du baume pour éviter les rougeurs. Bien. Je vous remercie d'avoir pris soin de ma sœur. Mais nous devons partir. Li,
Remets tes chaussures, s'il te plaît, et partons. » Fit Liane d'un ton qui se voulait sec. « Où est Xang ?»« Votre sœur nous a offert une cigarette. Xang est en salle de pause en train de la fumer. » Fit Bao, qui n'osait pas regarder Liane dans les yeux. Il n'était pas bien séant de toucher et encore moins de masser une jeune fille que l'on connaissait à peine. Mais il fallait bien qu'il vienne en aide à la demoiselle. Il était confus, mais essayait de ne pas trop le faire voir. « Bien, nous partons maintenant. J'ai récupéré le colis, fit Liane en montrant le petit paquet. Et mon portable. Je vous remercie de votre sollicitude. Allez, viens, Li. » Li se leva, remit ses chaussures en s'obligeant à grimacer. Il fallait bien qu'elle continue à donner le change. Elle avança jusqu'à son frère et lui tendit son bras. Liane prit le panier en osier qui était resté sur le bureau et proposa son bras à sa sœur. Ils avancèrent vers la sortie. « Attendez, attendez !» fit Bao. Liane s'arrêta net. Il regarda sa sœur en fronçant les sourcils et se retourna. « Mademoiselle, vous avez oublié votre baume. Voici, » fit Bao en les rejoignant et en tendant le pot à Li. « Merci, » fit Liane. « Je le prends. Bonne fin de soirée. »« Merci, mon brave, » fit Li en souriant. Elle lui fit un petit signe de la tête et, tout en faisant semblant de s'appuyer sur son frère, avança. Ils passèrent tous les deux les grandes portes vitrées et se dirigèrent vers le véhicule qui les attendait. Liane prit le châle dans le panier et le posa sur les épaules de sa sœur. « Merci, » fit Li. « De rien, sœurette. Les nuits sont fraîches dans le désert, » répondit Liane, tout en ouvrant la portière. « En route, » fit Liane à l'intention du chauffeur. « Bien, monsieur, » répondit celui-ci. Pan, qui s'était endormi, sursauta, s'essuya la bouche et se redressa. « Enfin, pensa-t-il, ils vont finir par me faire louper toute la soirée à ce rythme. »« Fais au plus vite, » fit Pan au chauffeur. « J'irai aussi vite que la route me le permettra, » répondit le chauffeur, agacé. « Je ne veux pas prendre le risque d'un accident ou d'une crevaison, de nuit, en plein milieu du désert. Tout ça pour que monsieur puisse rentrer au plus tôt. »« Ouais, mais fais vite quand même, » répondit Pan agacé. Voilà, le 8e épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Cet épisode clôture le chapitre 1 et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 1 du chapitre 2 à la prochaine session. N'hésitez pas à me faire des suggestions ou des commentaires, à liker, à partager et à appuyer sur la petite cloche. À bientôt et je vous dis au revoir. Bye bye.